Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, nous voulons sincèrement te dire merci au nom de Jésus pour la grâce que tu nous as renouvelée aujourd'hui, pour toutes tes bontés, tes compassions que tu nous as renouvelées aujourd'hui, afin de pouvoir vivre encore. Oui, quand tu nous renouvelles le souffle de vie, c'est que nous sommes assurés de continuer à vivre sur cette terre. Et nous pouvons donc espérer encore. Espérer en toi, espérer en toi Jésus-Christ qui est notre espérance. Espérer en ton alliance, en ta fidélité à cette alliance qui est pour nous un bouclier, une cuirasse. Espérer voir la puissance de ta grâce, celle du Saint-Esprit, accomplir encore des promesses qui bénissent notre vie sur la terre avant de pouvoir vivre éternellement avec toi. Merci donc, Dieu Tout-Puissant, pour cette espérance, comme il est écrit, qui pénètre au-delà du voile, qui va dans les lieux très saints célestes, dans le sanctuaire de toi, notre Dieu, où le Seigneur Jésus nous a précédés comme précurseurs. Nous voulons donc te dire merci pour ce moment que tu nous donnes, de pouvoir encore écouter ta parole, de pouvoir encore recevoir la vie, le renouvellement de la vie pour notre homme intérieur, pendant qu'il va le transmettre à l'homme extérieur, pour que tout notre être, esprit, âme et corps vive ta vie sur cette terre, avant que nous puissions la poursuivre au ciel. Merci donc Dieu le Saint-Esprit, de pouvoir par ta puissance anéantir toute puissance d'opposition à la proclamation de cette parole, toute puissance d'opposition à son écoute. Nous prions ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen et nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés, nous voulons cette semaine encore écouter le Seigneur, continuer à écouter le Seigneur sur la 8e béatitude. C'est écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 10, 11 et même un peu 12, où il est question de la persécution. Oui, le Seigneur Jésus a dit dans cette béatitude, ils sont heureux, ils sont bénis, ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui sont persécutés à cause de moi, car Jésus, c'est lui la justice par excellence de Dieu. Être persécuté pour la justice, c'est persécuté pour la cause de Christ. Et on est persécuté pour la cause de Christ lorsque on croit en Jésus-Christ et que l'on devient son disciple et par conséquent on vit par sa parole soumise à son Esprit Saint. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et de cette 8e béatitude, nous avons tiré la pensée suivante, la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu par la persécution pour la justice. Manifestation de la gloire de Dieu par la persécution pour la justice. Alors,
Il y a donc deux parties, comme on le disait encore ce dimanche. Il y a deux parties dans cette béatitude. La première, c'est la persécution. Persécuté pour la justice. En fait, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il voulait dire qu'en tant que mes disciples, vous serez persécutés par le monde. Le monde, c'est le diable et son système qui comprend les démons, les sorciers, les hommes, les femmes qui sont en alliance avec eux. C'est ça le monde. Et vivant encore sur cette terre, nous ne pouvons pas échapper à la haine de ce monde. Car ce monde tel qu'on vient de le définir, Jésus lui-même dit quoi? Il m'a haï moi Dieu. Il m'a haï moi Jésus a haï le Père. Alors si le monde nous hait, nous Dieu, il ne peut que voir aussi vous, nos enfants. Donc ça c'est la première partie. Alors par conséquent, quelle est la conclusion qu'il faut tirer? C'est que en tant que Jésus voulait nous dire qu'en tant que disciples de lui, Jésus, nous ne pouvons pas échapper. Nous ne pouvons pas éviter la persécution. La persécution, elle sera là. Alors pourquoi il nous avertit? C'est pour que quand elle vient, nous puissions savoir comment réagir face à cette persécution. Comment continuer à exercer le sacerdoce? Comment continuer à vivre la vie de Dieu? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il dit qu'il est heureux, celui qui est persécuté. Pour être persécuté, il faut être disciple de Christ. C'est-à-dire être enfant de Dieu. Rien que cette identité, c'est déjà une bénédiction. L'identité, en tant qu'enfant de Dieu, c'est déjà une bénédiction. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous êtes persécutés parce que vous êtes mes enfants parce que vous avez cru en moi, vous êtes bénis. Rassurez-vous que vous êtes bénis. Alors, il dit quoi? En ce moment-là, cette bénédiction, c'est quoi? C'est que le royaume de Dieu, c'est votre héritage. Vous êtes donc membre effectif du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu seront votre héritage. Tout ce que la puissance de Dieu est capable de faire, tout ce que la puissance de Dieu est capable de faire dans ce royaume, c'est ça votre héritage. Et or nous savons que là où il y a la puissance de Dieu, là où la puissance de Dieu opère, il y a absolument la gloire. Car la puissance de Dieu produit des effets. La puissance de Dieu produit une œuvre que nous qualifions d'œuvre miraculeuse, d'œuvre prodigieuse. Et là où il y a l'œuvre de la puissance de l'Esprit de Dieu, il y a absolument la gloire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La manifestation de la gloire de Dieu par la persécution pour la justice. En d'autres termes, lorsque on est persécuté pour la justice, pour la cause de Christ, et qu'on triomphe sur cette persécution, automatiquement, on ne peut que jouir de l'héritage du royaume de Dieu, c'est-à-dire de tout ce que la puissance de notre Dieu est capable de faire. L'œuvre de cette puissance, par des miracles, des prodiges, par des transformations, c'est ça, la gloire. Elle manifestera donc la gloire de notre Dieu. Prenez besoin de vous rappeler rapidement encore, bien-aimés, que donc, le Seigneur Jésus, en acceptant la persécution, il poursuivait quels objectifs? Quelles sont les raisons qui ont motivé
notre Dieu à pouvoir accepter que nous, ses disciples, nous soyons persécutés. Nous avons dit que cela relève d'abord, c'est pour nous faire comprendre que c'est sa volonté. Et comme c'est sa volonté, nous devons l'accepter, l'assumer. C'est sa volonté souveraine, nous devons l'accepter, l'assumer. Nous avons compris que la persécution a favorisé, a même accéléré l'accomplissement de la mission d'évangélisation que le Seigneur Jésus avait donnée à l'Église au travers des 12 apôtres. C'est-à-dire Matthieu 28, 18 et 19 et 20. Acte 1, 8 et Acte 8, 1 à 8. Acte 8, 1 à 8 nous montre bien que plus on persécutait les disciples, plus on les persécutait. Ils ont commencé à Jérusalem, comme le Seigneur leur a instruit dans Acte 1, verset 8. Plus on les persécutait à Jérusalem, plus ils se sont enfuis en Judée. On les a suivis en Judée. La persécution les a dispersés. Se sont dispersés en Samarie et puis aux extrémités de la terre. Donc la persécution a été comme un moteur qui a permis l'accomplissement de la mission de Matthieu 28, 19 et 20. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons compris aussi que un véritable chrétien, disciple de Christ, qui vit dans la justice, dans la sainteté, qui vit la vie de Dieu, par l'obéissance à la parole et à l'Esprit de Dieu, ne peut pas échapper à la persécution. Donc la persécution est un des moyens qui authentifie notre identité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Si un chrétien n'est pas persécuté par les gens du monde, par le diable et son système, il doit se poser la question: est-ce que réellement il est membre effectif du corps de Christ, l'Église, membre effectif du royaume de Dieu, représenté sur la terre par l'Église, ou bien est-ce qu'il ne marche pas déjà sur le même chemin avec le diable et son système? C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il doit écrire aux Corinthiens pour réagir contre les mauvais propos, contre la falsification de la parole de Dieu, contre la calomnie dont il était victime de la part des faux serviteurs de Dieu, qui n'étaient d'autres que les anges du diable, les disciples de Satan, qui se déguisaient en anges de lumière. Et pour mettre les Corinthiens en garde dans sa deuxième lettre, il montre clairement, il justifie son appel. Par quoi? Par les persécutions. Vous n'avez qu'à lire 2 Corinthiens chapitre 4. Dans ce chapitre, il parle déjà des persécutions, des souffrances qu'il a subies. Vous n'avez qu'à lire 2 Corinthiens chapitre 11, chapitre 12. De toutes ces souffrances qu'il a subies de la part du monde. Et c'est avec ça qu'il justifie son ministère. Paul ne justifie pas son ministère, ne démontre pas l'authenticité de son appel par Dieu en donnant la liste des miracles qu'il a accomplis, des gens qu'il a guéris, des gens qu'il a délivrés, des gens qu'il a ressuscités. Non, il ne fait aucune mention à cela. Mais c'est par la persécution, par la souffrance, à cause de Christ, qui est d'ailleurs conforme à ce que le Seigneur Jésus lui-même avait révélé à Ananias. Vous n'avez qu'à lire encore Acte chapitre 9, verset 16. Dieu avait dit à Ananias que j'ai montré à Saul de Tarse la souffrance qu'il va endurer à cause de moi. Parce que
Il n'est plus persécuteur de l'Église, désormais il est mon disciple, mon apôtre, mon envoyé. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé que par la persécution, les épreuves, la foi des disciples est augmentée, elle est fortifiée, elle est rendue beaucoup plus forte. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Pierre, il explique ça très bien quand il parle des souffrances. L'apôtre Pierre, quand il parle des souffrances, il insiste pour dire en tant que chrétien, nous ne pouvons pas échapper à la persécution. Alors il dit, quand vous êtes persécutés, soyez bénis. Parce que vous souffrez à cause du bien que vous avez fait. Bien-aimé, obéir à Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, obéir au Seigneur Jésus, démontrer la foi en lui, par l'obéissance à sa parole, par la soumission à son Esprit Saint. C'est le bien, c'est le bien. Vous n'avez qu'à lire Michée chapitre 6, le verset 8, Michée 6, 8. Le prophète parle de la part de l'Éternel. Il dit, ô homme, on t'a fait connaître le bien que tu dois faire, le bien que l'Éternel Dieu attend de toi, le bien que tu dois faire, que l'Éternel attend de toi. Michée 6, verset 8. Et le bien que tout homme doit faire, que Dieu attend de lui, c'est en 3 points. Premièrement, c'est la vie juste, de droiture, de justice par rapport à la parole de Dieu. 2, la pratique de la miséricorde, de la bienveillance, de la générosité. 3, vivre humblement devant Dieu, marcher humblement devant Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le bien. Alors l'apôtre Pierre dit quoi? Quand nous souffrons, parce que nous avons fait le bien, parce que notre vie est sainte et juste, nous devons être heureux. Nous devons être heureux et il nous encourage. Ce verset est terrible. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre 5, 10, il dit quoi? Cette souffrance-là qui est engendrée par la persécution, c'est pour un peu de temps. Elle n'est pas éternelle. Elle ne va pas seulement vous amener à la mort. Sauf bien sûr si l'Éternel Dieu souverainement le décide. Comme il avait décidé pour Étienne. Comme il avait décidé pour les apôtres. Mais Pierre dit quoi? C'est pour un temps. Car qu'est-ce que Dieu va faire? Il va finir par intervenir. Pour vous affermir. Pour vous rétablir. Pour vous affermir. Pour vous fortifier. Et vous rendre inébranlable. C'est l'affermissement dans l'enfant, dans la vie chrétienne. C'est le rétablissement dans la vie. Et cette restauration bien-aimée, mais elle comprend tous les domaines qui auraient été détruits par la persécution, par la souffrance engendrée par la persécution. Et il dit, votre Dieu vous fortifiera. Votre foi deviendra encore plus forte. Bien-aimé, lorsqu'on est passé par le désert, par la vallée de Baca, ce sont les images de la souffrance, et que on est délivré, la foi augmente. La foi devient beaucoup plus forte. Quelqu'un qui a été malade, les médecins ont dit qu'il n'y a pas d'espoir médicalement, on n'a plus rien à faire, c'est la mort. Mais Dieu le guérit, le délivre de la mort. Sa foi en Dieu, dans Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, par la puissance de son nom, ne sera jamais comparable à celle de quelqu'un qui n'est jamais tombé malade et qui n'a jamais été guéri par la puissance miraculeuse de notre Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà quelques objectifs que le Seigneur a poursuivis en laissant les disciples passer, subir la persécution. Que le Seigneur continue, les raisons pour lesquelles il nous laisse, nous ses disciples, qui vont encore sur la terre, affronter la persécution. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Seigneur? Alors depuis dimanche, nous avons commencé à parler de la bénédiction. La bénédiction que
Le Seigneur Jésus promet à ses disciples persécutés à cause de lui. Nous le répétons, c'est son royaume. Et il dit, le royaume de Dieu vous appartient. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est votre héritage. Mais qui dit Dieu voit la puissance de Dieu? Qui dit Dieu voit la gloire de Dieu? Donc le Seigneur Jésus veut dire quoi? Toute la puissance de Dieu, c'est votre héritage. En d'autres termes, tout ce qui est la puissance de l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, Almighty God, tout ce qu'il est capable de faire, tout ce que la puissance de Dieu est capable de faire, vous vivrez cela. Tout ce que la puissance de l'Esprit de Dieu est capable de faire sera votre héritage. Bien aimé, lorsqu'on regarde ce que la puissance de Dieu est capable de faire, ce que la puissance de l'Esprit de Dieu est capable de faire, vous allez vous rendre compte que c'est énorme. Et vous allez vous rendre également compte que la gloire dont on parle ici, elle est beaucoup plus spirituelle. Elle concerne beaucoup plus la vie après cette terre. La vie après cette terre. Et les événements qui vont, qui vont nous amener à passer de la terre au ciel. Événements qui sont produits par la puissance de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, vous allez comprendre que quand on parle de la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que nous les hommes, nous croyons, vivant comme sur la terre. Et notre prière est que toi et moi, nous puissions tenir jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus dit quoi? Dans Apocalypse 3, 21, parlant à l'une de cette église, il dit quoi? C'est lui qui vaincra, le vainqueur. Il s'assoira avec moi sur le trône. Le vainqueur. Imaginez-vous, Jésus est Dieu, tout glorieux, tout puissant. Il est au ciel, assis sur le trône, divin à côté de Dieu le Père, en tant que Dieu, et il règne sur tout l'univers. Et le Seigneur Jésus dit qu'à celui qui va vaincre, il va s'asseoir avec moi sur le trône. Imaginez-vous, bien-aimés, ce que ça sera. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, comme bénédiction, c'est le royaume de Dieu héritage à ses disciples. Et qui dit royaume de Dieu parle de la puissance et de la gloire. La gloire n'est rien d'autre que la manifestation de cette puissance. C'est l'œuvre de la puissance de Dieu qui va manifester la gloire de Dieu. Bien-aimés, c'est ainsi que rapidement, en tant que membres du royaume de Dieu, nous sommes automatiquement citoyens du ciel. J'ai dit en tant que membres du royaume de Dieu, vivant, constituant l'église de Jésus-Christ sur la terre, nous sommes d'office membres du royaume de Dieu. Véritables chrétiens, membres effectifs du royaume de Dieu. Donc, membres du ciel, citoyens du ciel. Bien que vivant comme sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que nos noms sont inscrits dans les livres au ciel. Nos noms à nous, les chrétiens véritables, sont inscrits dans le livre de vie au ciel. C'est-à-dire le ciel nous connaît, nous sommes membres effectifs du ciel, membres à part entière. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Le ciel de notre Dieu, il comprend Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Autour du trône divin, il y a les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Il y a les 2 tiers d'anges qui étaient restés fidèles à notre Dieu. Mais toujours là au ciel, il y a maintenant des livres écrits par les mêmes anges là-bas, dans lesquels sont nos noms. Les noms de qui? De tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qu'il a engendré par son sang,
qui sont devenus enfants de Dieu et qui vivent la vie de Dieu par sa parole et par son Esprit Saint, bien qu'étant sur la terre. Des chrétiens véritables dont les vies satisfont à ce que Galates 2:20 déclare que j'ai été crucifié avec Jésus. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Dieu, Dieu du ciel, me regarde, ce n'est pas moi qu'il voit, il voit Christ. Ma vie, c'est Christ. C'est pourquoi la Bible dit, tous ces chrétiens-là véritables, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie au ciel. Donc, nous sommes membres du ciel, vivant encore sur la terre. Concitoyens des saints, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Amen et bien-aimé. C'est pour cela que si nous prenons l'exemple d'Étienne, le diacre chrétien, pendant qu'il est en train d'être persécuté, qu'il va absolument mourir, le Seigneur Jésus récupère seulement son esprit directement au ciel. Ça, c'est la puissance de Dieu capable de faire. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible dit quoi? Quand nous lisons Philippiens chapitre 3, nous sommes en train de parler de l'héritage des disciples qui triomphent dans ce monde, des vainqueurs. Philippiens 3, nous vous recommandons de lire du 1er jusqu'à pratiquement au 9e verset. Dans ce passage-là, l'apôtre Paul revient encore sur ces avantages qu'il avait quand il était encore dans le monde. Pharisien persécutant l'Église. Il revient sur les avantages qu'il avait. Et il montre que, à cause de la justice, je ne pouvais pas continuer à garder ces avantages-là comme un gain, comme une bénédiction, non. J'ai décidé de mettre une croix sur tous ces avantages et de m'engager dans l'appel que mon Seigneur Jésus m'a fait pour devenir son disciple et son apôtre, son ouvrier. Alors, au verset 10, il dit quoi? Il dit ceci au verset 10. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de la résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, avant de rentrer, de revenir à la résurrection, à la connaissance de Christ, nous voulons ouvrir une petite parenthèse concernant cette expression qu'on trouve dans la Bible, que avoir part à la souffrance de Christ. Il y a des versions même qui disent, toujours traduisant les lettres de Paul, que ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, etc. Ça ne veut pas dire que Christ, en mourant sur la croix, il y a une part de souffrance qu'il a laissée. Non. Pourquoi Christ est mort sur la croix? Pourquoi il a enduré toutes ces souffrances? Pourquoi il a donné le corps? Pour que le corps soit crucifié. Bien-aimé, l'homme est avant tout spirituel, c'est vrai. Mais cet homme spirituel, Dieu l'a mis dans un corps physique. Pour que cet homme vive la vie de Dieu et il la transmet à son corps. Pour que ce corps qui lui permet de vivre sur cette terre vive aussi la vie de Dieu. Ainsi, tout l'être, esprit, âme et corps vivent la vie de Dieu.
Mais nous savons que l'homme avait péché. Le péché commence par l'homme intérieur. Et c'est l'homme extérieur qui le consomme. Ainsi, tout l'être humain a consommé le péché et est devenu pécheur devant Dieu. C'est ainsi que Christ ne pouvait pas venir délivrer l'homme du péché, de toutes ses conséquences, sans prendre le corps de l'homme, sans prendre la nature humaine. Il fallait donc qu'il accepte de venir et vivre sur cette terre comme un homme ayant l'esprit, l'âme et le corps d'un être humain comme nous. Mais à condition, ayant l'obligation de vivre dans ce corps-là, sans péché. Or, la conséquence du péché, c'était quoi? La mort. Nous savons que tous ceux qui péchaient dans le temps, qui enfreignaient la loi, la sentence était la crucifixion, la pendaison. Mais on n'extrayait pas l'esprit et l'âme, qu'on crucifie et puis on laisse le corps. Non. Comme l'homme a commencé par pécher, par son esprit étant dans le corps, eh bien, le corps consomme le péché, devait subir la sentence. C'est pourquoi Christ a donné le corps pour que le corps doit être soit détruit, soit crucifié. Et donc, en tant qu'être humain, il a enduré cette souffrance. Il a enduré la souffrance. Au point que, quand nous lisons Ésaïe 53, verset 4, la Bible dit quoi? Qu'il a porté nos souffrances sur la croix. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies, il les a acceptées. Lui qui avait vécu dans le corps sans tomber malade, sans souffrir, mais il a offert ce corps qui a été meurtri, comme vous le savez. La souffrance était énorme. Mais Christ, il a vaincu cette souffrance parce qu'il fallait que le corps-là soit crucifié et meure. Alors lorsque la Bible dit dans Ésaïe 53 verset 5 que c'est par ces blessures saignantes que nous sommes guéris, il s'agit de cette puissance que le Seigneur Jésus a déployée pour vaincre la souffrance du corps, pour vaincre cette souffrance atroce, énorme du corps qu'il a subi dans le corps. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc il n'y a pas une part de souffrance que Christ n'a pas subi pour le péché, non. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul dit que je prends part aux souffrances de Christ, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que à cause de ma foi en Jésus-Christ, à cause de la justice, je suis obligé d'accepter la souffrance. Donc la souffrance que j'endure là, c'est à cause de Christ. Et il dit donc aux chrétiens, je ne peux pas renoncer à cette souffrance. Car si j'y renonce, je ne saurais pas vous prêcher l'évangile. Vous n'arriverez pas au salut. C'est pourquoi il a accepté d'aller jusqu'à Rome, de s'exposer au danger de mourir noyé dans la mer Méditerranée. Parce qu'il fallait que le message arrive à Rome. C'est pourquoi il dit, lorsque par la souffrance je suis faible, ça me fait de la joie, parce que tout en étant, je souffre à cause de l'évangile que je vous prêche. Mais vous recevez l'évangile, vous croyez. Alors ma souffrance, ma faiblesse, me produit en vous la vie. Moi je suis persécuté parce que je vous ai prêché l'évangile. Mais vous, ayant reçu l'évangile, vous êtes sauvés. C'est ainsi qu'il dit la souffrance imagée par la mort, notre mort, produit en vous la vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui fait que nous aussi, de même que les disciples, les apôtres dont Paul, nous devons accepter la souffrance.
lorsque c'est à cause du bien, nous devons l'accepter. Et demander au Saint-Esprit de donner la capacité de la vaincre et de continuer à servir le Seigneur. Nous fermons donc la parenthèse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul dit quoi? J'ai renoncé à tout cela parce que mon objectif était quoi? Connaître Christ, connaître le Seigneur Jésus. Et il explique comment le connaître, mais en expérimentant la puissance de la résurrection. Connaître Christ, comment? En expérimentant la puissance de la résurrection. Bien aimé, lorsqu'on parle de la résurrection, que ce soit la résurrection, les résurrections que le Seigneur Jésus a opérées, comme la résurrection de la fille de Jairus, comme la résurrection du fils de la veuve d'Énaïm, comme la résurrection de Lazare, comme sa propre résurrection. Quand on parle de la résurrection, bien aimé, on voit automatiquement la puissance du Saint-Esprit. Les résurrections des morts que Jésus a opérées avant lui-même de mourir, mais ont été aussi l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Vous n'avez qu'à lire Ésaïe 60. Et lui-même, il confirme Ésaïe 60 en Luc 4, 18, 19. Il dit quoi dans l'évangile des Jean? Il dit tout ce que je fais, tous les paroles qui sortent de ma bouche, ce n'est pas moi, c'est le Père. Mais qui dit Père, dit le Saint-Esprit. Il dit tout ce que j'ai fait, toutes les œuvres, c'est pas moi qui les fais, c'est le Père. Et qui dit Dieu le Père, dit, voit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le Père, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai été oint. C'est-à-dire, j'ai reçu la puissance de l'Esprit de Dieu. Comme pour dire, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait de moi-même, Jésus, non. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui a fait cela. Nous avons parlé de la résurrection qui interviendra quand la trompette va sonner. C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va déployer sa puissance pour ressusciter tous les justes et saints qui seront déjà morts en ce moment-là. Et la Bible dit par l'apôtre Paul que ceux qui seront encore vivants, les chrétiens véritables, vivants, quand la trompette sonne, seront transformés et montés ensemble avec ceux qui ressuscitent. Par la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Alors nous comprenons bien aimé que quand on parle de la puissance de la résurrection, il s'agit de la puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est la puissance de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est une puissance, comme nous aimons l'appeler, puissance hors norme. Donc une puissance qui est au-delà. Écoute, lisons Éphésiens chapitre 1er. Tu vas encore avoir une idée sur ce qu'est la puissance de la résurrection. Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons, nous recommandons de lire à partir de 15. Alors, le verset 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance d'une grandeur extraordinaire, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité, et l'a fait siéger à sa droite, dans le lieu céleste, dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Amen. On peut s'arrêter là.
la puissance du Saint-Esprit. Je dis qu'on ne peut pas parler de la puissance de la résurrection sans penser à l'Esprit de Dieu. Et Ephésiens 1, le verset que nous venons de lire, nous donne une idée sur ce que c'est que la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible déclare que cette puissance, elle est d'une grandeur illimitée. Donc, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir une autre puissance au-dessus de cette puissance. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Lui-même qui est le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Dieu. Donc il n'y a pas une autre puissance au-delà. Non, il n'y en a pas. Et la Bible dit que cette puissance-là, pour sortir Jésus-Christ, mort dans la chair, maintenant le ressusciter, en faisant revivre cette chair, et le ramener à la vie sur la terre, vivant en chair et en os. La Bible dit quoi? Que la puissance, cette puissance-là de son esprit, Dieu l'a déployée dans toute sa force. Pourquoi? Parce que il fallait vaincre la puissance de la mort. Il fallait vaincre le séjour des morts, la puissance du séjour des morts. Or, qui dit mort, séjour des morts, voit automatiquement Satan. Donc, il fallait anéantir Satan définitivement, en anéantissant sa puissance de la mort et du séjour des morts. Alors, cette puissance a été anéantie. Maintenant, cette puissance-là, maintenant, parce que Satan est la puissance de la mort du séjour des morts, ne pouvait pas accepter que Jésus quitte le séjour des morts et ressuscite. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, qu'on l'a enterré, pour Satan, il en avait fini et peut continuer à opérer normalement. C'est ainsi qu'il est allé dans le séjour des morts pour se rassurer que cet homme ne va pas revenir à la vie. C'est ainsi que Dieu va déployer la puissance de son esprit pour anéantir Satan et sa puissance de la mort et du séjour des morts. Sortir maintenant Jésus. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand le Seigneur Jésus est sorti, nous savons quel corps il avait. C'est ce corps dont nous avons dit, dont l'énergie vitale n'est plus le sang humain. Non. C'est ce corps dont l'énergie vitale, la puissance qui le fait vivre, c'est celle du Saint-Esprit. C'est celle du Saint-Esprit. C'est un corps, c'est vrai, qui avait l'apparence physique, mais sa substance était une substance immortelle. Pourquoi? Parce que puissance du Saint-Esprit, pas la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Bien que le corps avait l'apparence physique, oui, le Seigneur Jésus a dit à ceux qui croyaient qu'il était un fantôme, il a dit non, non. L'esprit n'a ni os ni chair. Donc si vous me voyez bien, voici les mains, voici les traces des plaies, des clous. Donc, c'est mon corps là. Mais, il n'est plus comme, il n'a plus l'énergie vitale comme avant, non. Sa matière n'est plus la même, bien que physiquement, vous le voyez. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est pourquoi il pouvait entrer, sortir, sans passer par la porte. Il n'avait plus besoin de marcher pour se déplacer. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la puissance. C'était pour vous donner une idée
sur ce que la puissance du Saint-Esprit. Quand on parle de la puissance de la résurrection, automatiquement, on va. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et sa puissance. Et ce qui est bien, mon frère, la Bible dit quoi? Que cette puissance-là de l'Esprit de Dieu, d'une grandeur illimitée, Dieu la met en œuvre dans nos vies. Amen, bien-aimé. Oui, oui. Verset 19. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui Dieu, en lui Jésus. La puissance de son esprit œuvrant dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, depuis dimanche, nous sommes en train de comprendre et de comprendre et de prier. Pourquoi? Comprendre que par la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de la résurrection, nous pouvons expérimenter Dieu dans une dimension encore beaucoup plus grande. Expérimenter Dieu dans une dimension encore beaucoup plus forte. Et c'est ça même le thème de notre prière marathon de ce vendredi. Oui, bien aimé, ce vendredi, à la nouvelle cité de David, chef Katan numéro 3, il y aura une prière marathon qui va commencer à 12 h. Vendredi, de cette même semaine ici. Vendredi sera le 30. Nous commençons à 12 h. Et le dernier Amen, nous le disons à 6 h. Samedi matin. Une prière de 18 h. Sans interruption, non-stop. Mon frère, que ça ne te fasse pas peur, non. Crois que par la puissance du Saint-Esprit, tu auras cette onction pour mener cette prière non-stop. Nous te l'annonçons pour que tu te prépares et que tu prennes la décision d'y participer. Tu ne peux pas rater une telle séance de prière marathon. Parce que nous voulons, rien que par cette prière, c'est déjà une nouvelle expérience de la puissance de la résurrection. Parce que, en tant que chrétiens, nous menons une nouvelle vie. Après notre résurrection, d'entre les morts, quelle mort? Mais nous étions morts par le péché. Nous étions morts par le péché. Et quand nous avons cru en Christ, nous sommes passés par la mort. Par la mort, par le péché, et puis ressuscité. La vie que nous menons aujourd'hui, c'est une vie de ressuscité. Une nouvelle vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Connaître Christ, dit l'apôtre Paul, en expérimentant la puissance de la résurrection. Puissance de la résurrection. Celle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cette puissance a fait d'abord? Je viens de le dire. Nous étions morts par nos péchés. Morts par nos péchés. Romains chapitre 6. Lisons Romains 6, verset 4. Romains chapitre 6, verset 4. La Bible dit ceci. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois, quel homme? Mais c'est l'homme pécheur qui était mort par le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est d'abord la mort spirituelle devant Dieu. Vous n'êtes plus vivant, vous n'existez plus. Dieu a pris sa vie, il l'a mis dans sa parole. Maintenant, lorsque votre vie n'est pas cette parole, donc vous n'avez pas la vie de Dieu, donc devant Dieu, vous êtes mort. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché,
c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. La séparation avec Dieu. Vous êtes mort devant Dieu, vous n'existez pas. Alors Paul dit quoi? Que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus donc à répondre du péché. Verset 11. Ainsi vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Verset 22. Mais maintenant, affranchis du péché et devenez esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, une vie juste, une vie nouvelle, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la puissance du Saint-Esprit, la première résurrection qu'elle opère, c'est quand nous croyons en Jésus-Christ. Avant de croire, nous étions morts. Nous croyons, le Saint-Esprit nous ressuscite. Il nous donne une nouvelle vie qui est différente de l'ancienne. De Corinthiens chapitre 5, 17. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ce que la Bible dit. Les choses anciennes, l'homme ancien, la vie du péché qui a caractérisé l'homme ancien est passé, n'existe plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme devient une nouvelle créature, un homme nouveau qui vit une nouvelle vie. Cette résurrection-là, mon frère, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La nouvelle vie que toi et moi nous vivons, aujourd'hui en tant que chrétien, nouvelle créature, mais c'est la vie de Christ, la vie du bon berger, dont lui-même dit, dans Jean chapitre 10, 10 et 11, que je suis venu, moi Jésus, non pas comme le diable, qui est un voleur meurtrier, non. Moi, je suis venu comme le bon berger, ayant pour mission de donner la vie. Le bon berger, ayant pour mission de donner la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Que moi, Jésus, j'ai vécu sur la terre. Comment? Par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est cette même vie-là que je suis venu vous donner, bien-aimés dans le Seigneur. La vie que Jésus, homme, a vécu sur la terre. Est-ce qu'il y a, vous pouvez nous citer un seul prophète de l'ancienne alliance, ou bien aujourd'hui là, je sais qu'il y en a beaucoup, une vie qui peut lui être comparable en ce qui concerne le déploiement de la puissance de Dieu et la manifestation de la gloire. Une vie spirituellement puissante, glorieuse, physique, tous les plans. Cette vie-là du bon berger, il dit quoi? Je suis venu vous la donner, vous, mes brebis. Donc déjà, la vie nouvelle que nous vivons, bien-aimés, par soumission à la parole de Dieu, par obéissance à la parole de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous rend capables de la vivre. C'est déjà une manifestation de la gloire, mon frère. C'est déjà une manifestation de la gloire. Une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie juste et sainte, mon frère. C'est déjà une vie glorieuse parce qu'elle est menée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une puissance d'une grandeur illimitée. Bien-aimé, une vie sans péché, une vie de victoire sur la puissance de la nature humaine du péché et de toutes ses conséquences. C'est une vie glorieuse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, Matthieu 5, 16, il dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Que le monde voit
votre lumière, que votre lumière brille. Comment? Notre lumière brille comment? Mais c'est par notre vie caractérisée par la pratique des bonnes œuvres conformes à la parole de Dieu. Et Jésus dit quoi? Quand vous allez mener cette vie, pratiquant les bonnes œuvres, le monde va glorifier l'Éternel. C'est pourquoi vous entendez, non, vraiment cet enfant, que Dieu soit loué. Depuis que les chrétiens, et ce sont les païens qui disent ça. Donc ils glorifient Dieu parce qu'ils reconnaissent que cet enfant, avant de croire en Jésus-Christ, c'était un bandit, c'était un voleur, c'était un impudique, c'était un adultère, c'était un menteur, c'était toutes les mauvaises choses. Mais depuis qu'il a cru en Jésus-Christ, sa vie a changé. Donc c'est pourquoi le monde glorifie le Père, Dieu le Père. Nous vous avons dit un jour que si une vie n'a pas la gloire de Dieu, cette vie ne peut pas manifester cette gloire. C'est parce que la vie de Jésus avait la gloire de Dieu en elle, par la puissance qui soutenait cette vie, que la gloire de Dieu a été manifestée. Il en est de même pour nous. Non seulement ça, quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 6, Éphésiens 2, verset 6, la Bible ajoute une nouvelle dimension à cette résurrection spirituelle. Éphésiens chapitre 2, verset 6. La Bible dit quoi? Mais Dieu... Non, ça c'est 4, s'il vous plaît. La Bible dit quoi? Éphésiens 2, 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait asseoir les uns et les autres dans le monde céleste. Amen. Nous sommes encore sur la terre. Mais puisque nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort par le péché à la vie ressuscitée. Et la vie que nous menons, c'est en union avec Jésus-Christ. Nous la menons par la parole de Jésus, par la parole de Dieu qui est Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui est également l'Esprit de Jésus-Christ. Et la Bible dit quoi? Que Dieu nous a ressuscités, tout en nous laissant encore vivre sur la terre. Mais il nous a placés en Christ, parce que nous sommes unis avec Christ. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit que Jésus dit quoi? Que j'ai pris ma vie, je vous l'ai donnée. Vous comprenez? La vie de qui? De lui, Jésus. Or, la vie de Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, amen, bien-aimé. Or, là où il y a la parole de Dieu, Dieu est là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, Dieu est là. Or, nous vivons encore sur la terre. En d'autres termes, vivant sur la terre, la vie de Dieu par sa parole, par la puissance de son esprit, qui est son esprit, automatiquement, le Dieu là, qui est au ciel, Jésus-Christ le Fils, qui est au ciel, les deux sont en moi. Par leur parole et par leur esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit que ressuscité est assis dans le lieu céleste. Pendant que nous vivons encore sur la terre, je vous explique encore pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Jean 17. C'est dans la prière sacerdotale. Il dit, Père, comme moi et toi nous sommes un, toi en moi, moi en eux. Alors il faudra qu'eux aussi soient un avec nous. Comment? Comme toi tu es en moi, moi alors je suis en eux. Par conséquent, toi aussi tu es en eux. Quand Jésus vient dans nos vies, il ne laisse pas Dieu le Père en dehors de nos vies. Non. Jésus dit que le Père est en moi, je suis dans le Père. Donc là où il y a Jésus, il y a Dieu le Père. Donc si Jésus est dans nos vies, donc le Dieu le Père est aussi dans nos vies. Or Dieu le Père et Jésus sont maintenant au ciel. Mais nous, nous sommes sur la terre. C'est que nous sommes en eux. Parce qu'au ciel, là où ils sont, nous sommes là. Jésus dit quoi? Vos vies sont gravées dans mes mains. Il a dit ça où? Sur la terre.
quand il est monté au ciel, Jésus a dit que comme je vais au ciel, vous vivrez sur la terre. Non. Ma vie est toujours dans la main de Jésus. Oh, il est au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a fait asseoir dans le monde céleste. Pendant que nous sommes sur la terre, en même temps, nous sommes au ciel. Amen, bien-aimés. Ça, c'est l'œuvre de la puissance de la résurrection. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons parlé également de la résurrection quand la trompette va sonner. Faute de temps, nous débouchons sur expérimenter une nouvelle, la puissance de la résurrection dans une nouvelle dimension. Expérimenter la puissance de la résurrection, qui est la puissance du Saint-Esprit dans une nouvelle dimension. Et le vendredi, comme nous avons annoncé, bien-aimés, nous allons, pendant notre séance marathon de prière, nous allons prier, nous allons écouter Dieu sur ce que la puissance de sa résurrection peut encore faire dans notre vie sur le plan spirituel. Dans notre vie sur le plan spirituel, cette vie de sainteté, de sanctification, bien-aimé, chacun de nous va encore s'examiner pour dire, est-ce que réellement, si je dois m'écouter, me donner un pourcentage, ma vie spirituelle, le niveau, le degré de ma sainteté, c'est combien de pourcentage? C'est 20%, c'est 30%, c'est 80%. Est-ce que j'ai fait des progrès depuis que j'ai cru en Jésus, oui ou non? Rien que cette vie-là, que Jésus nous a donnée en tant que bon berger. Il a dit, je vous la donne. Maintenant, cette vie-là, elle est comment? Est-ce que Galates 2, c'est vraiment ma vie? Est-ce que réellement je suis crucifié? Est-ce que réellement Christ vit en moi? Concernant le pouvoir, bien aimé, la Bible dit quoi? Nous sommes établis roi et sacrificateurs. Sacrificateur, c'est serviteur. Serviteur, c'est celui qui sert dans l'offrande de sacrifice. Quel est le niveau de mes sacrifices? De l'exercice de mon sacerdoce en tant que sacrificateur, prêtre de Dieu. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit peut m'amener à un autre niveau? Oui. C'est ce que nous voulons expérimenter et nous voulons comprendre cela. Car quand nous comprenons ce que c'est, nous pouvons maintenant tout faire pour vivre cela. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous vous invitons encore. Nous sommes obligés d'arrêter. Mais nous vous invitons encore ce vendredi de vendredi midi 30 septembre, jusqu'à samedi matin 6h, 1er octobre, 18 heures de prière marathon sans interruption. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience? Rien que ça, mon frère, rien que participant à une telle prière, tu peux alors croire déjà dans ta conscience que par la puissance du Saint-Esprit, tu vas expérimenter une nouvelle dimension de cette puissance. Et c'est ça notre prière, que sur le plan spirituel, au niveau de la vie spirituelle, au niveau du pouvoir, de la puissance du Saint-Esprit, qui est lié à notre royauté en tant que roi, au niveau même de la vie physique, matérielle, financière, bien aimé, au niveau de tous les domaines de la vie, nous voulons expérimenter cette puissance énorme, cette puissance du Saint-Esprit, l'expérimenter dans une nouvelle dimension. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça notre prière. Et c'est pour cela que nous vous rappelons, vendredi 30 septembre, à partir de 12h, nous vous attendons à la nouvelle cité de David,
Chef Katanka numéro 3. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.